Il ne reste plus que 5 courses dans cette saison 1993 et on ne se fait plus d'illusions. Williams-Renault et Alain Prost vont être titrés. En tout cas, c'est ce que pense Ayrton Senna, totalement désabusé après son 3e abandon en 5 courses. Le poliste est réaliste, McLaren Ford n'a pas ce qu'il faut pour lutter. Alors, des rumeurs de transfert se font de plus en plus bruyantes. Senna va-t-il rejoindre Williams ? 1993, c'est le dernier duel, la dernière bataille entre deux des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Häkkinen. 1993 est une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. Bienvenue dans 1993, le dernier duel. Une chose est sûre en arrivant en Belgique, c'est qu'Ayrton Senna est bien démotivé. Voilà 2 saisons qu'il se bat avec du matériel clairement en deçà de la Williams et maintenant de Benetton. C'en est trop pour le triple champion du monde. Le sourire l'a quitté, il a même dit à Ron Dennis qu'il ne viendrait plus pour les essais privés, ne les jugeant plus utiles. Ça en dit long pour le Brésilien qui est en attente. Dans l'attente d'une meilleure voiture. Mais quelle sera cette voiture? La cote du poliste n'a certainement pas baissé avec ses récents déboires, bien au contraire. Une fois installé dans la McLaren, Ayrton se donne à fond et fait ce qu'il fait de mieux. Mais à force, on comprend que la situation pèse et les rumeurs sont de plus en plus intenses. Va-t-il quitter McLaren? Une aventure entamée en 1988 qui a conduit les deux camps au sommet. Un peu à contre-cœur, il évoque le futur avec Ron Dennis, mais ce futur pourrait s'écrire en rouge. Cette rumeur revient chaque année, tous les ans on a droit à Senna va chez Ferrari. Ce qui est certain, c'est que le champion brésilien est fasciné par le mythe de Maranello, et avec un Jean Todt à sa tête, l'attractivité de la Scuderia grimpe en flèche. Mais Senna n'est pas dupe, il sait que Ferrari ne sera pas au niveau en 94. Il faudra à minima 2 ou 3 saisons pour que le cheval cabré retrouve de sa superbe. Et Ayrton préfère éviter cette période de transition qu'il subit déjà chez McLaren. Alors l'autre option, c'est Williams. Et ce n'est pas qu'une option, c'est le premier choix d'Ayrton, et il n'a pas attendu son abandon au Grand Prix de Hongrie pour prendre les choses en main. Lui et son manager, Julian Jacobi, ont entamé des pourparlers avec Frank Williams. Bloqué par Alain Prost durant les transactions de 92, le droit de veto d'Alain pourrait sauter pour 94. Mais d'après de folles rumeurs, Prost aurait prévenu son rival plus tôt dans la saison. Il pourrait très bien ne pas honorer son contrat pour 94, ce qui libérerait la voie pour Senna. Oui, Alain Prost est peut-être en train de vivre ses derniers Grands Prix. Alors, pour le commun des observateurs, cette possibilité ne serait qu'une rumeur, mais elle ne serait pas idiote. Après presque 15 ans en Formule 1, âgé de 38 ans et en passe de remporter un 4e titre mondial, la retraite semble logique. Si le marché des transferts était encore assez calme cette saison, il pourrait bien vite s'enflammer. En outre, d'autres rumeurs de transfert se font entendre, notamment celle envoyant Riccardo Patrese chez Sauber. L'Italien a brusquement senti le vent tourner en interne et a vite compris qu'il ne faisait plus partie des plans de Briatore. Ce qui ne l'a pas empêché de prendre une belle 2e place à Budapest, son 37e podium en carrière. Mais après 250 Grands Prix, l'Italien n'a pas vraiment envie de se traîner en fond de grille, alors il n'acceptera qu'une proposition dans une équipe un minimum compétitive. Puis pour ces derniers, autant d'expérience et de qualité de metteur au point derrière le volant, ce pourrait être très précieux. Alors, Sauber pourrait être une belle option pour les deux parties. Cette jeune équipe a pour le moment inscrit 7 points et affiche des performances intéressantes. En 1992, Ricciardo et Peter sont entrés en contact et le Suisse a longtemps hésité avant de finalement choisir Leto. En outre, nous avons Jean-Marc Gounon qui discute avec Minardi. L'Ardéchois avait signé un contrat avec March, mais cette équipe s'est retirée avant qu'il y ait l'ami. Alessandro Zanardi n'est quant à lui plus en très bon terme avec Lotus et se voit menacé par le portugais de la F3000, Pedro Lamy, vainqueur du Grand Prix de Pau en mai. Enfin, d'autres noms pointent le bout de leur nez avec des Yannick Dalmas, Eric Hellary, Olivier Beretta ou encore le fils de Jackie, Paul Stewart. Certainement que l'arrivée de la nouvelle écurie Pacific en 94 offrira de nouvelles opportunités.
Une nouvelle équipe, c'est bien, mais une équipe pourrait disparaître. En grande difficulté financière, rien ne va plus chez la Scuderia Italia, mais vu que Minardi n'est pas en très grande forme non plus, la fusion de ces deux équipes est clairement à envisager. Mais en attendant, il y a tout de même une chose de concret en arrivant à Spa. And away they go for the second time, and Cesaris has done it again. Incredible. Cesaris streaks through, and he leads at last source. Prost is second, Torbay is third, and Arnoux and Patrese lock wheels, but get away, and it looks to me, thank heavens, as though we've got a clean start, and they streak now. Il y a 10 ans, Thierry Boutsen débarquait dans ce même paddock spadois pour y disputer son tout premier Grand Prix de Formule 1 en volant d'une Arrows Ford Cosworth. Le début d'une longue carrière. 10 ans plus tard, en amont de son 11e Grand Prix à domicile, le Belge fait ses adieux. En 162 départs, Thierry Boutsen a tout connu. Vu comme le successeur de Jackie Hicks, le Bruxellois disputera 4 saisons chez Arrows. Des saisons parfois difficiles, énervantes, mais qui lui ont permis de prendre de l'expérience et de se montrer. De ses premiers points au Brésil en 84 à son premier podium en Grand Prix à Imola en 85, alors qu'il tombait en panne d'essence. 3e, puis finalement 2e sur tapis vert après la disqualification de Prost. Fin 1986, il a vite été convaincu par les arguments de Luciano Benetton et évoluait donc en vert dès 87. Au volant d'une des meilleures voitures, Boutsen a démontré sa solidité. Régulier et dans les points sitôt que la mécanique le laissait finir les courses. Et en 1988, il réalise une saison magnifique. Une saison qui le voit finir à 5 reprises sur le podium. Une saison qu'il achève à la 4e place. Rapide et constant, le Belge s'est ouvert les portes de Williams. Et sous la pluie de Montréal, la Belgique retrouvait la plus haute marche du podium. Rebelote en fin de saison, dans les mêmes conditions en Australie. En 1990, Williams progressait et face à Patrese, Boutsen se montrait régulièrement plus rapide. Hélas, quand chez Williams tu n'as pas les faveurs de Patrick Head, ce dernier préférant l'italien, ta place est vite remise en question, et ce, malgré une masterclass sur le Hungaroring, sa 3e et dernière victoire en carrière. C'est bien ça, moi je n'arrête pas d'y penser, je crois que pour tous les pilotes c'est un peu pareil, même quand on est chez soi, quand on est au restaurant, quand on est dans un avion, on pense à la voiture, on pense à ce qu'on a fait comme réglage, on pense à ce qu'on pourrait améliorer, on pense à toutes ces petites choses qui ne fonctionnent pas bien et qu'on voudrait améliorer le plus vite possible pour être le plus compétitif possible. Le problème c'est qu'on est en compétition tout le temps, et que chaque tour que l'on fait, que ce soit lors des essais privés, que ce soit lors des essais officiels, pendant la course, chaque tour que l'on fait, on se bat contre toute une série de gens qui font exactement la même chose que nous. L'aventure Williams s'est arrêtée après 2 saisons, et Thierry vivra un calvaire chez les Bleus de Ligier, en pleine transition. Des courses très difficiles où Boutsen subira certaines décisions extrasportives. Une injustice qui a beaucoup pesé. Début 1993, il a donc trouvé un accord avec Eddie Jordan, mais ses espoirs ont vite été balayés. Mal installé dans un cockpit trop étroit, Thierry subira la comparaison avec le très rapide Barrichello. Le Belge ne s'y accommode pas et ne trouve pas la solution. Bien sûr, il aime toujours la course, à n'en pas douter, mais c'en est trop. Les voitures de Formule 1, c'est top, mais l'aspect extra-sportif et politique, c'est usant. Alors Thierry décide d'arrêter. Le mercredi précédant son dernier Grand Prix, la carrière du triple vainqueur est honorée. Dans la capitale, il retrouve ses vieilles voitures et ses plus proches amis. D'ordinaire réservé, le Belge rend hommage à 3 hommes. D'abord, Ayrton Senna, son ami qu'il estime et qu'il considère comme le meilleur de tous. Luciano Benetton, pour sa réussite et l'opportunité offerte en 86. Et Frank Williams, admiratif face à ce que son ancien patron endure et porte depuis son accident. Tout cela sans oublier son fils, Kevin. Quelle sera la suite pour Thierry Boutsen? L'endurance peut-être, et pourquoi pas l'IndyCar? Puis quel sera son remplaçant chez Jordan? Emanuele Naspetti semble être en bonne position, mais rien n'est encore décidé. Alors, affaire à suivre. Y a-t-il plus beau circuit dans le monde que Spa-Francorchamps? Difficilement trouvable en tout cas, car le tracé ardennais est tout simplement magique. Complètement redessiné dans les années 70, son tracé, semi-permanent encore, offre l'un des meilleurs challenges de toute la saison. Des montées, des descentes, des virages iconiques dont le plus emblématique n'est d'autre que le Raidillon. Cette montée vertigineuse, étroite, dont la question qui brûle toutes les lèvres année après année est simple: comment le prendre à fond? Débutant sa carrière en Formule 1 il y a 2 ans et remportant sa première victoire l'an passé,
Michael Schumacher compte bien réitérer, surtout après son Grand Prix difficile au Hungaroring. Bernie Ecclestone l'a dit, à lui seul entre l'Allemagne, la Hongrie et la Belgique, Michael Schumacher vaut bien 100 000 spectateurs. La Schumi-mania se propage. En outre, dans le paddock, Gerhard Berger célèbre son 34e anniversaire sous les structures Ferrari. La confiance est retrouvée pour le vétéran autrichien qui se dit heureux d'être revenu en rouge. Surtout maintenant qu'il y a Jean Todt et son podium à Budapest est une juste récompense. Au moins, Gerhard a le mérite de faire sourire Senna puisque le poliste lui écrase tout simplement le gâteau sur la tronche. Avant de passer aux hostilités, notez que l'affaire Elf est entérinée puisque la FISA homologue enfin le carburant du pétrolier français. Le vendredi matin, le circuit de Spa-Francorchamps retient son souffle. À fond, Alessandro Zanardi perd le contrôle dans le raidillon et s'écrase à près de 280 km/h dans le rail. Le choc est terrible et la Lotus achève sa course de l'autre côté du circuit. De plus, on évite de justesse le suraccident avec Ayrton Senna qui part en tête à queue, surpris par la décélération de son équipier. Aussitôt pris en charge par les commissaires puis par les équipes médicales, Zanardi est conscient mais durement sonné. Par chance, sa cellule de survie a parfaitement fonctionné. Transporté à l'hôpital de Liège, l'Italien ne souffre que d'une dent et d'un nez cassé avec quelques douleurs au cervical. Le rouge, c'est un des meilleurs virages dans le monde et l'un des plus gros challenges pour un pilote, surtout à l'époque. Mais une telle réputation ne se bâtit pas sans raison, car la contrepartie peut être brutale. Ce jour-là, Zanardi a eu beaucoup de chance. There's still a smile on your face, but is that the only part of the body that doesn't hurt at the moment? No, I have a small pain everywhere, and actually I don't know where the pain comes from because, as I told you, it comes from all around the body. But it's not so bad anyway. You remember what happened? Not very well. I mean, I remember that I was driving the car on the first laps and that I was driving very slowly because obviously I was trying to have everything under control. I mean, on the first lap, like I normally do. And then I remember a big bang. And then it stopped. Well, and then I probably hit something, I suppose was the MCO or the wall twice. So I have everything like switch off on the first impact and everything switch on again on the second impact. And I remember that the doctors was trying to take me off the car, putting me the collar and everything. And I was going to say, no, don't worry, I'm all right. I mean, I want to go back and drive again. And suddenly I realized that I tried really hard, but my body wasn't doing any reaction, you know. I mean, it's like if my brain, on that moment, it wasn't connected with my body. So it was a very bad sensation because I thought, oh, here we are, you know, it's not very good. Actually, it was the first time in my life that I had this kind of sensation, but fortunately now I'm here and everything looks fine. So. Pour sa perte de contrôle dans une zone à risque, Senna recevra un blâme et va se brouiller avec Roland Brunserad, le directeur de course, au sujet des conditions de sécurité dans le raidillon. Bref, c'est une nouvelle pole position pour Alain Prost, un temps occupé par Damon Hill. Le tout fraîchement vainqueur de Grand Prix est deuxième devant Schumacher et allez-y. Ce n'est que la troisième fois cette saison qu'un autre pilote que Prost, Hill, Schumacher et Senna s'invite dans le top 4. Le Brésilien est 5e devant les deux footwork revigorés. Suzuki est 6e devant Warwick. Patrese devant Sleto et Herbert complète le top 10. Suit Brundle, Van Linger, Barrichello, Andretti, Blundell et Berger seulement 16e. De Cesaris est à une honorable 17e place devant les deux Larousse, Dalio et Comas. Pour son dernier Grand Prix, Boutsen partira 20e. Le Belge devance les deux Minardi de Martini et Fittipaldi. Suivent Katayama et les deux Lola de Badoer et Alboreto. Avant de passer à la course, regardons du côté des jeunes loups. Deux manches se sont disputées depuis notre dernière coupure F3000. La première à Hockenheim durant le week-end du Grand Prix d'Allemagne et qui a vu Olivier Panis prendre sa première victoire dans la catégorie. Puis ce dernier, pilote Dams, enchaîne. Victoire au Nürburgring et ce week-end-ci à Spa, Panis prend une troisième victoire de rang. Désormais leader du championnat, le titre s'approche. La course
très bien passé. Au premier départ, j'ai eu un petit problème. J'ai fait une petite faute dans le stadium. Et bon, d'avoir un deuxième départ, ça a pu me redonner les chances pour la victoire. Ça s'est très bien passé. La course avec Pedro Lamy a été très sérieuse et très compétitive. Je crois que c'est un très bon pilote. Il a fait une belle course. Tout le monde a été sérieux. Et pour moi, c'est fantastique de gagner aujourd'hui. Ça me replace au championnat d'Europe. Et c'est super. Plus que 2 manches en octobre entre Manicourt et Nogaro. Place à la Formule 1. Étonnamment, il n'a pas plu du week-end à Spa et le dimanche n'est arrosé que de rayons de soleil. En revanche, l'orage gronde chez Ferrari car Alesi manque de partir au tas dans le raidillon. La voiture du Français s'est affaissée au niveau de la suspension et chez les Rouges, on renforce cette partie-là. Toute confiance perdue, Jean hésite à reprendre le volant et Jean Todt lui laisse la possibilité de choisir. Mais l'Avignonnais prendra bien le départ. Ce jour-là, Williams-Renault peut décrocher le titre mondial des constructeurs s'il marque 2 points de plus que Benetton et McLaren. Ça devrait être faisable. Quant à Renault, le losange pourrait également remporter sa 50e victoire en Grand Prix. Patrick Faure espère bien que tout se réalisera tandis que Prost compte bien réussir un départ. Les 25 voitures sont arrêtées en attendant le feu vert et surprise, Alain Prost réussit son envol et conserve la tête à la source. A contrario, les 2 Benetton équipés de nouveaux systèmes de départ se loupent complètement. Schumacher tombe 9e et Patrese aux alentours de la 20e place. Devant, Senna a pris la 2e place à Hill. Terrible image dès le premier tour de course lorsque Thierry Boutsen s'immobilise après les combes. Boîte de vitesse cassée. Ainsi s'achève la carrière du Belge, par un malheureux abandon. Devant, Alain Prost creuse l'écart et boucle le premier tour devant Senna, Hill, Alesi et les footwork de Suzuki et Warwick. Les arroses sont extrêmement bien placées. Dans le deuxième passage à Kemmel, Damon Hill utilise toute la puissance de son V10 Renault pour récupérer la 2e place à Senna. Il creuse immédiatement une belle avance, tandis que Schumacher remonte. Le voici à la lutte avec Suzuki. L'Allemand ressort bien du raidillon et prend la 5e place dans le 3e tour. Prochaine cible, Alesi, et le Français se fait manger dans le 4e passage à Kemmel. En fait, Jean trouve que sa Ferrari talonne anormalement et rentre au stand à la fin du tour pour abandonner. Un dimanche compliqué pour le Français qui réalisait pourtant un très bon week-end. Rien n'arrête Schumacher qui a déjà fait la jonction sur Senna, mais le Brésilien ne se laisse pas faire. Prost souffre avec des gommes usées, mais c'est Damon Hill qui est appelé au stand en premier. Nous sommes dans le 13e tour de course. Au tour suivant, c'est au leader du championnat de passer par les stands. L'arrêt est bon et Alain garde l'avantage. Schumacher s'arrête également dans ce tour et tente l'undercut sur Senna. 7 km plus tard, le Brésilien s'arrête et va ressortir à la hauteur de Schumacher. Ce tour de décalage a été précieux et l'Allemand a sauté le bouchon McLaren. Le voici 3e. Derrière, l'arrêt d'Andretti se passe moins bien car l'Américain cale. Dans le même temps, le magnifique week-end de Suzuki prend fin prématurément. Fuite hydraulique. Le Japonais réalisait sa meilleure prestation en Formule 1. Les ennuis continuent avec cette fois-ci les déboires de Minardi. Fittipaldi est victime d'une casse de suspension et abandonne sur la ligne de départ quand Martini s'enlise dans le bac à gravier des Fagnes. Double abandon brutal pour les voitures de Giancarlo.
S'ensuit un moment peu glorieux pour Riccardo Patrese. En sortant des stands, l'Italien est trop brusque avec ses pneus froids et part à la faute. Aucun dégât, si ce n'est dans son ego. En tête, la situation devient intéressante car Damon Hill a fait la jonction sur Prost et les deux Williams sont gênés en haut du raidillon par Warwick et Andretti. À 3 de front au freinage des combes, Prost se défend et garde son encombrant équipier derrière. Le Français souffre avec sa tenue de route et Damon entrevoit une deuxième victoire. En revanche, De Cesaris n'entrevoit plus grand chose quand son moteur enlame. « 28e tour, Schumacher anticipe son deuxième arrêt car il a fait un plat sur ses pneus. Il ressort devant Senna sans perdre de position. Au jeu des retardataires, Alain Prost a repris un petit peu de terrain mais une nouvelle fois, Damon entre au stand avant lui. 6 secondes 5 d'immobilisation, puis c'est au tour de Prost. L'arrêt est plus long, 9 secondes 11 et le Grand Prix de Belgique bascule. Damon Hill déboule devant le professeur en sortie des stands. Manque de réussite pour Alain ce coup-ci. De plus, Schumacher n'est pas loin et menace aussitôt le leader du championnat. Prost ne veut pas lâcher et l'Allemand retarde son freinage. Gros blocage, mais ça passe. Sur le toboggan des Ardennes, Schumacher confirme sa vitesse et seul Damon Hill le sépare d'une deuxième victoire en Grand Prix. Alors, l'Allemand attaque. Prost, lui, ne peut suivre la cadence imposée par la Benetton, toujours en délicatesse avec sa voiture. La bataille à distance entre le leader et son dauphin est belle. Hill et Schumacher s'échangent les records du tour et aucun des deux pilotes ne craque. 4e, loin de la bataille, Senna souffre de vibrations. 5e, Johnny Herbert lutte pour prendre un tour à Badoer. Quant à Gerhard Berger, des soucis d'accélérateur rendent sa fin de course délicate. Les 3 premiers sont encore proches les uns les autres et partagent la même image. Dans les 2 derniers tours, Damon enfonce le clou et reprend un petit peu de marge sur Schumacher. L'écart monte à 4 secondes. Prudent derrière Herbert, le pilote Williams se défait de son compatriote dans l'ultime tour de course. Essuyant de cruels coups du sort à Barcelone, à Silverstone et à Hockenheim, Damon Hill avait dû se montrer patient pour enfin s'imposer. Et après sa grande première à Budapest, il réalise une prestation tout aussi convaincante à Spa avec panache et remporte donc sa 2e victoire en Grand Prix. La 50e victoire de Renault qui, avec Prost 3e, remporte un nouveau titre mondial avec Williams. Schumacher, 2e, peut être heureux de sa prestation. Senna est un anonyme 4e devant Herbert et Patrese. I'm pretty happy, really. I mean, I've got to say that was a very quick race. I mean, because you know it was flat out all the way, and I could see Alan slipping away ahead of me, and then I just thought, well, I'll just keep on going flat out as fast as I could, and that's what I did. The entire race just went flat out the whole way, and it was, you know, it was good news when I came around La Source hairpin, and Alan was just coming out of the pits. And I knew that if I went, you know, extra hard, then I might be able to just get a few more cars between us, and then of course I had Michael to contend with, and the old gap was going closing and extending with traffic and stuff. But you know, the Williams is a fantastic car, of course, and I've got to thank you know, Renault as well for
it's an important thing to have a powerful engine around here. I believe if I had the chance to stay in front from the very beginning, with the tyre stops and all that stuff, I think we had a little chance to win this race. But anyway, congratulations to Damon. I think he has done a fantastic job this weekend, and I'm satisfied with my second position. During the whole race, I mean, every time I was behind somebody, I lost a lot of time, and at the end, I had some problems with the car, small problems, but enough not to be as good. But in any case, it's a fantastic result for me anyway today. As we said before, it's a 50th victory for Renault. We won the championship for the team, and I get 1 point more ahead of Senna for my championship, and it's exactly what I wanted to. Rapidement, en cette saison 1993, on avait compris l'avantage qu'avait Williams Renault sur la concurrence. À l'image de 1992, ce n'était qu'une question de temps avant que l'écurie de Didcot ne remporte la couronne mondiale. Après 1980 et 1981 avec Jones et Reutemann, 1986 et 1987 avec Piquet et Mansell, 1992 avec Mansell et Patrese, 1993 avec Alain Prost et Damon Hill. Le 6e titre constructeur de Williams en Formule 1. Pas mal pour un petit garagiste reparti de rien en 1977. Maintenant, il ne reste que celui des pilotes à distribuer, et avec cette 3e place, Alain reprend un petit peu de terrain à Senna. Qu'un point, certes, mais l'écart est suffisant pour que le Français puisse décrocher sa 4e couronne à Monza. 38 points d'écart, il ne lui faudra que 3 points de plus. Avec cette nouvelle victoire, Damon ne revient qu'à 5 points du Brésilien. Schumacher est 4e quand Herbert remonte au 6e rang à égalité avec Brundle. Côté constructeur, si la messe est dite pour la première place, la 2e doit encore se jouer et Benetton prend clairement la 2e place à McLaren. Ligier est toujours 4e devant Ferrari et Lotus ex-aequo. Si la victoire de Hill à Budapest était méritée, elle a été facilitée par les nombreuses péripéties qu'ont touché ses adversaires. Celle-ci à Spa est encore plus belle, car il a battu Prost à la régulière et s'est livré à un jeu du chat et de la souris en fin de course face à Schumacher. L'Allemand a été brillant ce dimanche, mais peut nourrir quelques regrets avec son départ catastrophique. À l'image de Prost, Michael va devoir travailler pour appréhender au mieux ce nouveau système. Il s'agit de son 8e podium cette saison, mais toujours pas de victoire. Et ça le dérange. Discret mais efficace, Johnny Herbert entre une 4e fois dans les points cette année, et il s'agit de son moins bon résultat dans le top 6, 5e. Par ses belles courses, Herbert continue de se montrer et espère que les portes de meilleures équipes s'ouvriront. En attendant, il entretient la volonté du team de se séparer de Zanardi, et son terrible accident va peut-être leur faciliter la tâche. Dans le camp des déçus, nous avons forcément Thierry Boutsen qui n'a parcouru qu'1 kilomètre en guise de revoir. C'est rageant. Ne les oublions pas, mais Footwork a aussi réalisé un très bon week-end et confirme qu'avec les suspensions actives de McLaren, l'écurie de Jackie Oliver a de bons arguments à faire valoir. Enfin, il aurait été intéressant de voir Jean Lézy épargné par les ennuis, car sa Ferrari était véloce et les évolutions semblaient fonctionner. Mais d'un autre côté, mieux vaut que ça arrive ici qu'à Monza. Prochain rendez-vous, mais ça, c'est pour le prochain épisode.